On ne peut que rester perplexe devant l'imprégnation religieuse de la politique américaine. Que l'on songe à la Bible brandie par le président Trump comme une arme politique, que l'on s'inquiète de l'influence de ces évangéliques néo-charismatiques mobilisés autour de lui pour dominer le monde par ce qu'ils appellent les 7 montagnes de la culture, ou encore que l'on s'interroge sur le choix de cette nouvelle juge à la Cour suprême pour ses compétences, autant que pour son appartenance à la frange traditionnaliste du catholicisme. Dans ce contexte, pour le moins inquiétant, s'annonce de notre côté de l'Atlantique une loi contre le séparatisme qui entend mettre un frein à l'emprise islamiste constatée dans certains territoires perdus de la République. Alors surtout, ne nions pas le problème. Il existe réellement et nos enfants, principalement issus de la tradition musulmane, sont en danger. Il semble donc légitime que l'État s'en préoccupe. Et il nous revient, de manière tout aussi légitime, d'exercer notre vigilance dans le cadre de la laïcité. En quoi cette batterie de mesures hétéroclites qui s'occupent pêle-mêle de virginité, de cantines scolaires, du contenu des prédications et des textes sacrés, de la place des femmes ou des horaires de piscine, est susceptible de répondre à la question posée? N'y a-t-il pas un danger plus sérieux encore à accuser de séparatisme toute confession de foi qui aurait l'outrecuidance de placer Dieu au-dessus des hommes? Est-ce que rendre à César ce qui est à César consiste à renoncer à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, comme le stipule explicitement la Déclaration universelle des droits de l'homme? Que se passe-t-il quand les chrétiens se contentent de jouer les gentils humanistes bien dociles et renoncent à leur mission spécifique d'annoncer l'Évangile? N'est-ce pas justement notre silence qui laisse le champ libre aux prédicateurs de la haine, qu'ils soient chrétiens ou musulmans?